Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous rencontrons Dominique Vincent de la ferme Belle-Jacquard, qui se situe à Actonville, dans la région de la Montérégie, dans le territoire du centre Lélie, Agri-Robotique. Salut Dominique! Enchanté. Ça va bien? Oui, toi? Good. Merci de nous recevoir aujourd'hui, Dominique. Ça fait plaisir de voir une belle installation comme ça. J'aimerais ça, qu'on commence un peu de parler de ta routine, que tu nous expliques un petit peu c'est quoi que tu as comme étable aujourd'hui. Ça ressemble à quoi ton projet, ce qu'on est aujourd'hui? Présentement, on a une étable 2 robots. Dans le fond, on a 141 kilos. On en produit un peu plus, mais on projette de produire 160 à l'année. C'est ça. Dans le fond, on a nos champs environ 300 acres. On cultive que pour nos vaches. On vend pratiquement pas de maïs. Puis c'est ça. C'est la business avec ma mère et mon père. On est 3 associés ensemble. Depuis 2019, c'est nouveau. Puis c'est ça. On a la relève stabulation libre, les vaches lousses. C'est pas mal ça. Avez-vous des employés? Ou Non, aucun employé. On n'a jamais eu d'employé. C'est justement pour ça qu'on a été vers la robotique. OK. Donc, ta robotique, tu dis, tu as commencé avec les robots de traite. Lélie, ça fait combien d'années? Lélie, ça fait un an et ça fait un an fin avril que les A5 marchent. Ouais. OK. Tu avais déjà eu une compagnie avant? Oui, j'avais eu quelques années? Ou 2 boumatiques pendant 3 ans et demi environ qui ont été en fonction. Okay. Puis avant ça encore, tu étais en étable attachée? Étable attachée, oui. On avait une étable de 70 places attachées. Comment s'est fait le transfert de l'étable attachée à l'époque à... Ça a été quand même super bien parce que justement nos tares étaient élevées lousses, nos taris étaient lousses pendant 2 mois. Fait qu'il restait juste à les habituer à aller au robot dans le fond. Okay. La stabulation, il était déjà habitué. Tu as passé... on était à 2 traites attachées. Ouais. La raison de quoi tu as passé l'attaché à libre à l'époque ou à l'automatisation, c'était-tu le sauver du temps? C'était-tu tombé à 3 traites? Bien sûr, sauver du temps, oui. Puis on projetait d'avoir plus de quotas. Puis nous, on est 4 enfants, puis j'étais le seul qui allait reprendre la ferme. Aussi, justement, pour la famille aussi, avoir plus de temps. Puis c'est ça, pour avoir plus de quotas, puis moins de main-d'œuvre dans le fond. J'ai oublié de te demander, tu as une famille, peux-tu me dire un peu ta famille, c'est quoi ta vie en dehors de l'étable? Oui, j'ai quand même une petite vie en dehors de l'étable. Dans le fond, j'ai une fille de 7 ans et une de 5 ans. C'est ça, avec la flexibilité, ça nous permet de partir en camping 2-3 fois dans l'été. Moi, je fais des sports individuels, je m'entraîne 3-4 fois semaine au village ici. Puis je suis un joueur de hockey, fait que l'hiver, j'ai comme 2 games par semaine sur la glace à Actonville. Le soir, fais-tu ça le soir? Ou... Oui, le hockey, c'est toujours le soir. Comme je te dis, des fois, les games, c'est comme 6h30, 7h. Fait que je fais mon train avant puis je vais après. Oui, c'est pas mal tout le temps sur l'heure du train. Ça a toujours été comme ça. Quand on était jeune, on ne jouait pas à cause de ça. Ouais. Fait que là, ça nous permet aussi de pouvoir faire plus d'activités. Puis avec les filles, c'est ça, des petites sorties que je reviens pas le soir. Puis c'est ça. Puis quand tu pars comme ça, tu pars-tu stressé? Te dis-tu... Non, je suis pratiquement jamais stressé, mais j'ai mon cellulaire proche puis je check si ça va bien. Okay. Je sais que s'il y a de quoi, ma mère va m'appeler. Mais non, je suis pas... ça me stresse pas bien. Tu gères ta semaine un peu pareil que quelqu'un proche? Oui, quand je sais que je pars, là, je fais tout ce qu'il y a à faire avant. Puis il reste juste les trains à faire quand je suis pas là. Okay. On est encore dans le début de l'entrevue, mais est-ce que, dans ton avis, tu as réussi tes objectifs de dire pas de relais, tu m'as dit oui, pas d'avoir d'employés, mais avoir une meilleure qualité de vie, monter ta production à date? Oui. Qualité de vie, je te dirais, oui, mais tu sais, vu que je veux tellement performer que je passe beaucoup de temps dans l'étable, mais quand la famille veut faire quelque chose, là, je me libère. Là. Je peux pas dire que je pars des semaines, puis... Quand je pars 2 jours, j'ai hâte de revenir, mais c'est justement parce que je veux tellement que ma régie soit parfaite que je passe beaucoup de temps dans l'étable. Mais tu sais, je suis seul dans l'étable. Mon père il fait les trains, mais le reste de la journée, mon père s'occupe des champs, de l'entretien des machineries, puis moi, je gère vraiment le troupeau là, au complet. Comme c'est là, on est vraiment dans notre pic, je te dirais. Là, on atteint 45 kg par vache. Puis c'était un de mes objectifs que j'avais, je te dirais, depuis que les lailiers sont rentrés. Je me disais, d'ici 1 an ou 2, si on est capable de le faire, je vais être content. Puis à chaque année, quand j'atteins mon objectif, je m'en remets un. Puis habituellement, dans l'année d'après, j'ai réussi à l'atteindre. Comme le 13 000 kg de moyenne par vache, je l'ai atteint, ça fait environ... là, on l'a atteint là, dans le fond. Ça fait 1 mois qu'on l'a eu. C'est ça, on veut tout le temps faire le plus de lait possible avec le moins de vaches possible. Du point de vue génétique, tu es rendu à des chiffres exceptionnels, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Tu prends
comment tu dirais, pour se rendre là, comment on fait pour se rendre Ben, dans le fond, à ce moi, chiffre-là? dans le temps, avant que je m'occupe du pro, mon père se basait beaucoup juste sur la production. Fait que moi, la production était déjà là, il me restait juste à améliorer la conformation. Fait que c'est ça. Là, j'ai des vaches qui vont durer plus longtemps parce que la conformation est meilleure, mais ils ont la génétique production en arrière qui aide aussi beaucoup à atteindre ces chiffres-là, justement. OK. C'est qui tes intervenants? Bon, la robotique va bien, tu as des bonnes machines, tu as une moyenne, j'ai vu 3,2 traites par jour, c'est excellent. C'est qui les intervenants qui t'aident à atteindre ces chiffres-là, à part toi qui est Ben, comme moi, le chef un peu? les là? deux principales que j'écoute vraiment, puis c'est celui de Sulgo Agriculture, mon technicien Marc-André Fontaine, qui gère justement l'alimentation, puis l'autre, c'est mon vétérinaire de Richemont, Lucien Chagnon, qui... Je pense que c'est un peu ça, là, quand tu as des professionnels qui travaillent avec toi, il faut que tu les écoutes, faut pas t'essayer de faire autrement, parce que... Puis en faisant ça, ben, ça va bien. Là. OK. Tu marches comment? On parle un peu d'une journée quotidienne. Là. Tu commences, tu viens de bonne heure à la table? Ben moi, dans le fond, je viens vers 5h30, 6h le matin. J'en ai pour 2 heures environ. Le matin, je fais mon train de vache. C'est moi qui soigne les vaches puis les veaux. Le midi, je reviens faire 1h30 ou 2. Je refais pratiquement la même chose, sauf les veaux. Puis le soir, c'est plus 1 heure. Là. Mon père, il soigne les vaches le soir parce que les taures, il les a soignées le matin. OK. Fait que je te dirais, tu sais, moi, je passe peut-être un 5h, 4h30, 5h dans les tables, là, à faire vraiment les trains puis la gestion. Ta blonde, es-tu... Ma blonde est à la maison depuis qu'on a des enfants. Mais là, avec les deux, soit à l'école, elle va peut-être se trouver une petite job à proche pour un 20 heures semaine, ou elle va venir nous aider. Là, on est en train de regarder ça. Elle vient-tu de temps en temps déjà? Avec les filles, oui. Elle vient OK, avec les filles. Ouais. OK. Tu m'as donné un cube, je t'en parle là. Là, tu soignes 3 fois par jour, tu soignes 2 fois par jour, parce que l'alimentation, tu es encore au système chariot motorisé. Tu as un RTM qui se fait automatique. Ouais. Puis tu me disais tantôt, je vais te le refaire dire, mais c'est quoi tu vois que dans les prochaines étapes qui seraient intéressantes pour toi? Tu es en train de regarder ça aussi, là, par rapport à l'automatisation. Tu me parles un peu de l'alimentation. Ben, c'est ça, on regarde justement pour ça, pour automatiser l'alimentation, parce que là, on soigne 3 fois par jour parce que le mélangeur était rendu trop petit. Mais c'est ça, il faut que tu viennes le faire le midi absolument dans les mêmes heures, pas mal tout le temps, pour pas qu'il en manque. Mais ce que j'aime de ça, c'est qu'ils ont de l'aliment frais plus souvent. Fait qu'en l'alimentation robotisée, ben, on ferait comme peut-être 4-5 repas là, pour avoir du frais plus souvent, attirer les vaches en mangeoire dans le fond. Tu as déjà quand même un jumeau qui repousse son ensilage. Quand ça va moins bien, est-ce que tu vois tout de suite une baisse? C'est-tu quelque chose qui a été important? Ben moi, sérieusement, mon genou, il n'a jamais arrêté. Wow. Il marche aux heures, puis le trajet il est simple, mais Oui. non, pour vrai, puis ça le prend. Selon moi, ça le prend, là, parce que aux heures, il pousse. Moi, je ne viendrai pas aux heures. OK. Ah, c'est bien ça. Ben, écoute, Dominique, merci de l'entrevue. plaisir. Si peut-être terminer, s'il y a quelque chose que tu conseilles aux gens dans les visites ou avant, après, qu'est-ce que tu donnerais? Tu dirais, moi, j'ai un conseil, je parle à quelqu'un. Ça serait quoi le plus grand conseil ou le meilleur avantage d'une ferme automatisée? Mais comment faire qu'elle soit productive le plus possible? Ça serait quoi? Tu dirais, manquez pas ça, c'est super important. Ben moi, comme je dis depuis le début que j'étais en robotique, faut rien négliger. Faut rien négliger. Aussitôt qu'il y a un point que tu vois qui va pas bien, tu appelles les professionnels ou si tu es capable, tu le... Mais pour le reste, je te dirais qu'en robotique, pas besoin d'avoir peur. Ça se fait... si tu te prépares d'avance, ça se fait très bien. Puis c'est ça. Avoir des... Si tu as des bonnes attentes, ça va bien aller, selon moi. Une bonne régie, autant de la Oui, la des vaches. régie, j'ai dit tout le temps, je pense que le succès, c'est vraiment 90% régie, puis le 10%, c'est le confort puis les machines. Là. Mais la régie, ça l'apprend. Là. Puis dans la régie, je parle aussi de la régie de tes machines. Aussi, oui. Tout fonctionne La bien. même affaire, tu négliges rien. S'il y a quelque chose de brisé, tu le fais tout de suite. Tu n'attends pas que tes vaches aient des trous et que tu dis, ah ouais, j'aurais dû le faire avant. Là. OK. Good. Ah ben merci. Pas Gros plaisir. Bonne journée.